Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce live du midi, cette semaine entre voilà, dernière semaine d'août. Alors nous sommes le 28 août, mais ça n'a aucune importance à quel moment vous arrivez sur ce webinaire, puisque c'est certainement pas le hasard, c'est juste que vous avez quelque chose à y voir. Alors aujourd'hui, bien, je vais m'adresser vraiment, réellement à ces personnes qui se sentent des bâtisseurs de cathédrales de lumière. Voilà, les choses sont posées. Ce sont les bâtisseurs et les bâtisseuses de cathédrales de lumière du troisième millénaire qui sont invités à suivre. Alors, évidemment, il y en aura peut-être d'autres qui n'ont pas encore cette vocation et qui, en restant avec moi, se sentiront appelés parce que peut-être qu'ils n'y avaient jamais pensé, parce que peut-être c'était pas encore le moment. Voilà. Donc, je suis Maria Loire et si je suis avec vous aujourd'hui, eh bien, c'est en tant que bâtisseuse de cathédrale de lumière. J'ai terminé ce matin un tableau de vision que je n'avais simplement pas signé. Comme voilà, ça m'arrive souvent. Je fais des choses, mais je les fais pour moi dans la maison. Et puis, tout à coup, un petit moment de pause et ah, ma cocotte. C'est ton tableau de vision. Cette vision, c'est un engagement. Et donc, tu la signes. Et quand j'ai mis la date à côté, 28-8-2025, symboliquement, pour l'univers, c'est un jour neuf de neuf. Donc c'est vraiment un jour où on va s'ouvrir au monde, on va aller porter la lumière au monde. Et pour moi, personnellement, je suis un jour un. Ça veut dire que, voilà, je prends le flambeau. À l'image de Jeanne d'Arc, je monte sur mon cheval et avec mon étendard, qui a envie de me suivre, me suit. J'accepte cette énergie que j'ai recontactée il n'y a pas si longtemps, mais ça faisait longtemps que je parlais de Jeanne d'Arc. Et je suis allée dans un endroit où elle est censée avoir récupéré son épée. Il y a une belle statue. Et voilà, et il y a aussi l'oriflamme qu'elle transporte avec elle. Et donc, c'est vraiment cette énergie de guide de lumière que j'ai envie d'apporter dans ce projet de bâtisseur de cathédrale. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un bâtisseur de cathédrale de lumière? J'ai travaillé il y a quelque temps en écrivant, alors juste peut-être, allez, il y a 2 mois maintenant, avant de commencer cette quête de vision, ce tableau de vision qui s'est posé, je mets des guillemets parce que c'est toujours par hasard que je fais les choses, je me suis laissée guider et donc j'avais travaillé sur ce projet de bâtisseur de cathédrale de lumière et de chemin de lumière sur l'Europe. Donc pas un chemin de Saint-Jacques, un chemin de Saint-Martin, voilà, ok, il y a l'énergie du chemin de Saint-Jacques puisque je suis sur le chemin de Saint-Jacques, je suis à côté de Tours, donc je suis complètement dans l'énergie de Saint-Martin. Le chemin de Saint-Martin passe pas très loin de chez moi non plus. Donc je suis complètement dans ces énergies des chemins de pèlerinage, mais c'est vraiment une autre touche que j'ai envie qu'on apporte sur ce chemin, qui ne soit pas forcément ce qu'on appelle un chemin de pèlerinage, chemin de pérégrination. Nous sommes tous en chemin, nous sommes tous des pèlerins de la vie, et peut-être qu'il n'est pas obligé de marcher physiquement sur un chemin pour pouvoir faire ce travail d'intégration de notre divinité, d'intégration de notre être-té. Donc, j'ai créé ce programme qui s'appelle Programme d'une cité de véritable intégration de l'être. Alors, je lui donnerai le nom d'un lieu physique, mais pour l'instant, le lieu physique, il est en préparation. Donc, pour l'instant, je ne lui donne pas le nom physique, même si je l'écris quelque part. Et pour l'instant, il s'agit de lieux virtuels, d'un rassemblement virtuel. Et cette école, alors je ne l'ai pas encore présentée comme ça, mais je vais vraiment c'est vraiment ce qui est passé dans ma tête. C'est vraiment une école préparatoire. Voilà, quand on veut entrer dans les grandes écoles, il y a des écoles préparatoires. Alors c'est une analogie, évidemment, ça n'aura rien d'une école préparatoire, ça ne sera pas du bachotage, c'est sûr et certain, et il n'y aura pas de concours à la fin. Et cette école, de toute façon, elle vous sera utile même si vous n'intégrez pas ensuite un réseau de bâtisseurs de cathédrales de lumière. Cette école préparatoire, elle va aussi nous permettre de souder, de sceller une équipe, de sceller, de créer un socle commun de valeurs. Alors les valeurs, elles sont simples. Je suis 100% créatrice de ma vie. L'autre, il est juste le reflet de moi-même. Il n'y a pas de différence entre l'autre et moi. Allez,
grosso modo, quand il y aura eu trois règles à appliquer et qui sont juste des lois de l'univers, hein. Je n'invente rien, hein. Elles ont été créées bien avant moi. C'est pas moi qui suis à l'origine de ces choses-là. Il n'y a pas d'autre chose comme socle commun, mais l'important, c'est que ce soit vraiment intégré dans notre être, que ce soit pas du blabla, que ce soit quand on est en face de quelque chose qui nous coince, qu'on ait ce réflexe, bah, soit d'aller voir la copine ou le copain, puis de dire, bon, allez, je sais pas où je coince, là. Ou alors de prendre une carte de la voie du chemin et puis de se dire, bon, qu'est-ce qu'il y a que j'ai pas bien fait? J'ai toujours fait les choses du mieux que j'ai pu, et bien, ni mal, ça n'existe pas dans la réalité. Et qu'est-ce qui coince, quoi? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir le résultat escompté? Ce qui m'en empêchait ces jours-ci, c'était ce cri de lèse-majesté dont je vous ai parlé hier et avant-hier, peut-être, je ne sais plus. Allez voir les vidéos. C'est juste de m'être prise pour plus que je ne suis. Je suis un être humain qui essaie d'intégrer sa divinité au jour le jour, que la divinité grignote petit à petit la matière pour spiritualiser la matière, pour spiritualiser le corps, pour spiritualiser les programmes, pour créer ces lieux qui seront des sanctuaires, même s'ils sont virtuels, mais ce sont des sanctuaires, des cathédrales de lumière qui sont dédiés au divin. Alors, les hommes de tout temps ont été des bâtisseurs, ont créé des lieux toujours plus grands, toujours plus hauts au fur et à mesure des moyens techniques pour essayer de gagner le ciel. Mais y a-t-il besoin de ces cathédrales de pierre? Aujourd'hui, moi, je ne le crois pas. Je crois que le sanctuaire, il peut être juste à l'intérieur de nous. Et si on veut se réunir dans un sanctuaire, ben, n'importe quel petit chalet de jardin sur le terrain suffit pour s'y réunir. Alors, si on est plus nombreux, il faudra une salle plus grande. Mais où qu'on soit, on peut créer une danse de la paix. Vous voyez, hier, je regardais une vidéo sur les danses de la paix. On peut créer un cercle de femmes. On peut aller cultiver un jardin ensemble. Et là sera le sanctuaire. À partir du moment où nous œuvrerons en pleine conscience, en mettant la divinité, le divin qui est en nous dans la matière, en refusionnant de plus en plus, en sortant de cette dualité pour retourner au un. Je pense que ça va parler à ceux qui sont là avec moi. Donc voilà, cette école préparatoire pour se créer ce socle commun, pour vraiment avoir une équipe, allez, j'ai envie de peut-être dire d'évangélisateurs, puisqu'on peut aussi faire des comparaisons, de personnes qui vont aller porter un message, un message d'intégration de notre divinité, qui vont être surtout des exemples, puisque pour moi c'est d'abord et avant tout la voie de l'exemple. Eh bien, cette école préparatoire, elle devait ouvrir le 29 août. Alors, 29 août, c'est demain. Ben voilà, chaque fois que j'écris quelque chose, chaque fois que je crée un programme, je commence par le traverser moi-même. Et pourtant, je le sais depuis le temps. Depuis le temps que je crée des événements, depuis le temps que je pose des titres, Festival des éveilleurs, Festival du mieux vivre ensemble, etc., etc. Journal intime d'une allumeuse. Et bien voilà, et je traverse l'identité allumeuse, et je traverse l'identité, voilà. Et à chaque fois, je traverse. Donc, j'avais fixé une date, le 29 août, et bien c'est OK. Cette école, elle ouvrira, mais l'ouverture officielle, l'ouverture payante, j'ai envie de dire, sera retardée de 4 semaines. Alors, pourquoi de 4 semaines? Je vous en ai déjà parlé hier, avant-hier. Je n'ai pas encore de belles pages sur mon site pour pouvoir vous présenter le projet. Donc, je vais vous le redire d'une autre façon. Cette école préparatoire, elle va se vivre avec donc un socle commun et un outil commun qui est la voie du chemin, qui est ce trio, ce pack auto-coaching. Donc, un oracle avec 40 cartes qui ne seront pas de ce format-là, puisque ça, c'est une imprimerie, une impression plastifiée, qui sont un format déjà un peu plus grand qu'un jeu de tarot. Ça fera une petite boîte avec 40 cartes que vous pourrez transporter facilement dans votre sac pour l'avoir quand vous vous posez une question, quand vous avez besoin d'entendre ce que votre divinité a à vous souffler à l'oreille. Le chemin me parle. Et ce matin, il susurre à mon oreille attentive. Je l'ai répété des centaines de milliers de fois, cette phrase, puisqu'elle commence toutes les cartes, tous les messages du chemin. Le chemin qui n'est autre que la divinité à votre service. Et puis, avec, il y aura la brochure. Cette brochure,
qui, elle, fera je ne sais pas combien de pages, puisqu'il y a 40 cartes. Je pense qu'il y aura au moins 3 pages par carte, puisqu'il y aura 400 mots d'explication avec des questions, des questionnaires d'introspection, vraiment un outil pour que vous puissiez aller y aller seul, mais y aller seul en l'ayant pratiqué, ça sera tellement plus facile, en l'ayant pratiqué ensemble et en ayant aussi l'éclairage des copains et des copines en plus du mien. Et puis, il y aura une huile essentielle. Chaque carte est associée à une huile essentielle. Et peut-être que dans ces cathédrales virtuelles, eh bien, dans certains lieux, où ce sont des lieux plus de ressourcement, tout à la fois physique et spirituel, eh bien, il y aura cet appui des huiles essentielles et des compléments alimentaires. Déjà, ça serait chouette si aussi tous nous avions ce socle commun, tous ensemble. Bon, là, rien d'obligatoire, bien sûr. Et puis, vous aurez ensuite alors que j'ai parlé des huiles essentielles, ah oui, des affirmations, des mantras, voilà, pour moi, ce sont mes prières, ce ne sont pas des supplications. Ma façon de dire les choses, de demander, c'est je choisis, je suis le chemin, je suis la vie. D'autres l'ont dit avant moi. Je vous laisse retourner aux sources. Voilà. Et puis, vous aurez en même temps un journal intime. Alors, je vous disais tout à l'heure, je l'ai intitulé Journal intime d'une allumeuse. Eh bien, c'est un terme que j'avais jeté en pâture, j'ai envie de dire, lors d'une conversation téléphonique avec ma nièce, qui m'avait dit, mais elle avait rencontré des personnes qui s'éveillaient et elle, c'était tout le début de, voilà, des révélations. Elle m'avait dit, quand je parle de toi, Tata, mes copines me demandent ce que tu fais. Et au téléphone, je lui ai dit, mais dis-leur que je suis une allumeuse. Et ça fait plus de 10 ans, c'est certes, oui, oui, je dis plus de 10 ans, oui, c'est sûr que j'avais lancé ce terme. Alors, quand je dis ce terme, évidemment, je dis, non, qu'est-ce que tu as dit, quoi? Et puis, tu n'en parles à personne. Alors, je ne sais pas si elle a traduit ou si elle a dit à ses copines que j'étais lumineuse. Mais l'introduction de mon journal, c'est donc, ben oui, tu peux. Je t'autorise à dire que je suis une allumeuse, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est l'allumeuse? Ben, dès qu'on parle d'un allumeur, de réverbère, celui qui va aller tout simplement ranimer les lampadaires, enfin, c'est pas si ça s'appelait comme ça, les réverbères, puisque ce sont des réverbères, et qui va passer la nuit à veiller sur la sécurité des villageois. Oh mon Dieu, que c'est un métier très noble. Seulement, dès qu'il s'agit d'une allumeuse, évidemment, ça devient un peu plus péjoratif. Mais pourquoi pas? Ranimer le désir, ranimer la flamme, ranimer l'envie de vivre vraiment, d'être vivant. Eh bien voilà, j'ai écrit le journal intime d'une allumeuse et si vous voyez mes photos sur mes différents sites qui sont prises auprès d'un réverbère et vraiment avec ce geste que le photographe a capté à merveille, il a compris l'intention, où il me dit, mais j'ai l'impression que tu es en train d'allumer le réverbère. Eh bien, c'est exactement ça. Donc, c'est le journal intime d'une allumeuse. Et qu'est-ce qu'il comporte, ce journal? Eh bien, c'est un témoignage avec plein de réflexions. J'ai repris toutes les cartes une par une pour pouvoir écrire la brochure que je rechignais à écrire aussi depuis plus de 10 ans. Et j'ai cédé l'année dernière, au mois d'avril. Et donc, pendant 90 jours, j'ai rédigé ces 40 messages pour l'oracle. Et c'est tout ce que j'ai traversé pendant ces 90 jours. Alors, depuis ce temps-là, j'écris régulièrement, très régulièrement, des pages et des pages, des carnets, des cahiers à côté, etc., etc. Et c'est juste magique parce que quand j'ai fait le chemin en 2007, alors je ne sais pas s'il est là, mon carnet, mais c'est un carnet qui faisait aller. Voilà, vous savez, dans les sacs à dos, on met le minimum. Et j'écrivais, allez, 3 lignes chaque jour, 4 lignes, 5 lignes dans le meilleur des cas. J'étais incapable d'exprimer un ressenti, d'exprimer, voilà, j'avais pas cette capacité d'introspection et de résilience que j'ai acquise aujourd'hui. Et donc, c'est ce journal qui sera joint à votre outil d'auto-coaching. Alors, vous pourrez le retirer du package et puis mettre un carnet à sa place, puisque ce sera un format A5, donc facile à remplacer. Et ça vous sera livré dans un magnifique étui en tissu. Je vais faire faire par une couturière voisine qui utilise des papiers, des tissus recyclés. Et donc voilà, ça sera un bel objet, cet outil, un outil qui sera donc un outil commun. Cet outil commun,
Il n'est pas édité encore. Il attend les souscriptions, il attend vos abonnements pour l'école préparatoire des bâtisseurs de cathédrales, bâtisseurs de cathédrales de lumière. Donc, ça se passera par une guidance de la nouvelle lune, une séance toutes les 2 semaines. Il y aura des groupes de 12 personnes, pas plus, pour que ce soit vraiment des lives au cours desquels on pourra échanger, aller vraiment au fond des choses. Si vous avez besoin de plus, évidemment, vous pourrez prendre des consultations individuelles. Ça, je suis toujours à la disposition pour ce genre de choses. Mais je pense qu'on peut déjà beaucoup déblayer le terrain quand on est 12 à œuvrer avec la même ligne de conduite, la même guidance, la même envie d'aller vers l'intégration de notre divinité. Donc voilà, ce sera toutes les 2 semaines, une guidance toutes les 4 semaines à peu près, puisque voilà, les nouvelles lunes, c'est à peu près toutes les 4 semaines. Cette guidance qui sera notre feuille de route. Je vous en ai longuement parlé hier, je vous l'ai présentée. Et puis, ces 2 séances. Et donc, pour la première, pour les deux premiers mois, alors je vous demande 2 mois, je vous explique pourquoi, parce que, bien, tout simplement, ces 2 mois sont l'équivalent du pack auto-coaching et que si vous prenez votre abonnement pour les 2 mois, ça me permet de commander le plus rapidement possible. euh, D'abord, faire les frais faire les graphismes qui ne sont pas faits sur les paquets, les mises en page. Et ça, bon, je pense que voilà, Julien m'a demandé à peu près 3 semaines de délai. Et ensuite, il y aura 3 semaines une fois que ça sera rendu chez l'imprimeur, il y aura aussi 3 semaines d'impression. Donc voilà, pour pouvoir au plus vite commander, bon, bien sûr payer en 2 fois, mais si vous payez en une fois, je pourrais commander au plus vite. Et ensuite, bon, voilà, les 2 mois, c'est l'équivalent du pack de coaching. Donc, vous considérez que vous avez l'un ou l'autre à faire, c'est comme vous voulez. Et ensuite, ce sont des abonnements, alors que vous pourrez poursuivre pendant les 24 semaines, 24 séances, c'est-à-dire l'équivalent de 48 semaines que j'ai prévues pour le moment. Et je ne m'engage pas plus loin parce que je sais en général que je me fie aux guidances, à ce qui arrive, à ce qui se présente, et qu'il y a tellement de choses avec ce projet des bâtisseurs, ce réseau de bâtisseurs de cathédrales de lumière. Il y a tellement de choses qui m'attendent et j'imagine, je pense que ça va être encore plus gigantesque que je m'imagine et c'est heureusement parce que sinon, ça serait la panique. Mais bon, voilà, j'accepte d'être au service du divin en moi et quand j'accepte pas, ben, je vois bien que mes projets sont ajournés. Donc voilà, je vais pas en faire ma tête de cochon, hein. Quand je m'en rends compte, ben, voilà, j'obtempère. Et puis c'est génial parce que j'adore ce jeu de la vie. J'adore me laisser guider, c'est fluide quand on est accompagné, voilà, par la présence en soi, c'est juste magique. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que j'ai été assez claire. Je suis à votre disposition, bien sûr, pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez alors vous trouverez sur l'application Université de vie, vous trouverez un lien pour prendre les rendez-vous. Le seul lien que je vais vous mettre là, c'est le lien pour pouvoir vous procurer la guidance, pour pouvoir avoir ces 2 séances gratuites là. Je vous demande une participation de 3,99 € symboliquement, parce qu'il y a des frais de gestion des sites, des gestion des sites de paiement, j'entends. Donc voilà, cette guidance qui, bien sûr, ensuite vous sera offerte avec les accompagnements quand vous aurez vos abonnements aux accompagnements collectifs. Alors, je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui et je vous remercie vraiment d'être là. Alors, il y a un truc que je ne dis jamais et que tous les gens qui font des vidéos ne cessent de vous répéter. Soyez sympa, abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez et aussi, en plus, allez, mettez un commentaire, posez une question, dites ce que vous en pensez, quelques mots, puisque c'est ce qui fait avancer les algorithmes et c'est ce qui permet que le message soit diffusé. Et s'il n'est pas pour vous, eh bien, transmettez-le. Je vous en remercie vraiment à l'avance. Je nous en remercie vraiment à l'avance, puisque nous sommes tous au service du grand œuvre. Nous sommes tous ces bâtisseurs de cathédrales de lumière à notre niveau, actifs ou pas actifs, à l'intérieur de nous. C'est déjà le plus important. Je vous aime, je nous aime.
et je vous dis à très vite.